Et salut à tous, c'est Xeb. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Gros Galora Salar, c'est-à-dire le dernier combat de la quête du Dofus Eben. Au niveau du background, pour devenir le gardien du Dofus Eben, chose que refuse catégoriquement Gros Galora Salar, on doit, sauf à une condition, on doit en fait ressusciter son fils, qui s'appelle Crocoburio. Et en fonction de toutes les actions qu'on va faire pour le ressusciter, à la fin, on pourra devenir le gardien du Dofus Eben. Voilà, c'est à peu près, grosso modo, l'histoire. Au final, on se retrouve à affronter Gros Galora Salar sous forme de Crocoburio. Au final, on n'incarne pas notre personnage, on incarne Crocoburio qui doit plus ou moins en fait affronter son père, des choses comme ça. Voilà. Donc, je vais maintenant vous présenter le combat. Nous avons ici à disposition 4 sorts. Donc, Indécision, qui lui va permettre de se déplacer à une case, nous avons un de portée, donc sur une cage adjacente, voilà, vous pouvez voir la portée du sort. Nous avons ensuite Rejet, donc ça c'est un sort qui se lance en étoile, vous pouvez le voir comme ça, à 2 de portée, et si vous le lancez, vous serez par rapport à la cible, donc à un des piliers, les cibles possibles ne sont que des piliers, vous serez repoussé de 3 cases, à savoir si vous lancez le sort en diagonale, vous serez repoussé de 4 cases parce que le jeu n'accepte, comme on va être repoussé en diagonale, le jeu n'accepte pas que l'on soit repoussé d'un nombre impair, donc il arrondit au nombre pair supérieur. Voilà. Ensuite nous avons Reflet, excusez-moi, qui lui est un sort qui permet de se TP symétriquement par rapport à la cible. Si je le lance, hop là, on voit la prévisualisation. Voilà, je me suis téléporté par rapport à la cible. Enfin, nous avons le dernier sort qui lui se lance jusqu'à 6 de portée, donc attrait, et qui nous attire de 3 cases par rapport à la cible. Voilà. Donc, quel est le but du combat? Comment on gagne? Comment est-ce qu'on perd? C'est très simple. Ici, on peut voir qu'il y a Crocoburio en bas à gauche et Gros Galora Salar en bas à droite. Les deux ont avancé d'une case, c'est normal, ne vous inquiétez pas. À la base, Crocoburio commence ici, Gros Galora Salar ici. Pour gagner, il faut que Crocoburio se déplace de case par case jusqu'à la dernière case, donc 13 cases à parcourir. Donc pour ça, il faudra en fait réussir 13 actions de réussite avec notre petit dragon pour pouvoir faire avancer le Crocoburio. Et il faudra en réussir une 14e, mais Crocoburio n'avancera pas. On va dire que on peut estimer ça comme s'il attrapait le Dofus Eben pour le garder pour lui, et là on gagne le combat. Donc 14 actions à faire pour gagner le combat. Si vous ratez, ce qui est possible, Gros Galora Salar, lui, avance d'une case. Il a en tout 7 cases à parcourir. D'ici, hop là, il avance une par une Crocoburio. Et dès qu'il arrive sur la 7e, donc qu'il passe de la 6e à la 7e, on perd le combat. C'est là où d'ailleurs on peut constater qu'il y a un petit problème de logique, parce que nous, on doit arriver sur la 13e case et faire une autre action pour gagner, alors que Gros Galora Salar arrive directement sur la 7e et on perd. Voilà. Donc, vous avez le droit à 6 erreurs possibles, et à la 7e, vous perdez le combat. Voilà. Donc, 6 erreurs pour 14 de réussi. On est presque sur un ratio de 1/3, on est large. Donc, comment maintenant est-ce qu'on fait avancer Crocoburio et comment est-ce qu'on évite de faire avancer Gros Galora Salar? Les deux sont liés. Vous avez ici des glyphes blanches et des glyphes bleus qui s'affichent. Voilà, par rapport à une case centrale. Allez, charge s'il te plaît. Voilà. Voilà, mais tiens, on revient d'ailleurs à la configuration de départ. Au final, vous le constaterez, les configurations des glyphes, les possibilités de glyphes
sont au nombre de, je dirais, 5 à 6, je pense. Et elles tournent, elles tournent. Ce sera toujours les mêmes que vous allez rencontrer. C'est d'ailleurs là que vous explique les 2 derniers slots des sorts que je ne vous ai pas expliqués, car ce sont des textes qui vous expliquent le rôle des glyphes. Voilà. Donc, les glyphes blanches, elles vont vous servir à recharger vos sorts. Car comme vous pouvez le voir, ici, vous avez des curseurs. Des curseurs de chaque couleur relative à chacun de vos sorts. Donc, le curseur bleu, lui, va être relatif au sort Indécision, qui est en fait le sort le plus utile de la partie. C'est le plus simple à mettre en place, et souvent, il ne faut pas beaucoup de déplacements pour pouvoir gagner une manche. Voilà. Vos curseurs, eux, ne sont pas immobiles. Ils vont en fait avancer en fonction de certaines actions qui vont se faire avec les glyphes blanches que je vais vous expliquer, et aussi reculer à chaque utilisation. Une utilisation fait reculer votre curseur d'une case. Vous avez la possibilité d'utiliser 4 fois le même sort à la suite, si vous le souhaitez, s'il se trouve à cette place-là. Et une fois qu'un curseur se trouve sur la case noire, ça veut dire que vous ne pouvez plus l'utiliser. Pour gagner des points de curseur, faire avancer votre curseur, car c'est possible, il faut que les piliers qui apparaissent finissent dans les glyphes blanches. Voilà, vos glyphes blanches qui sont ici pour cette manche-là. Chaque tour égale une manche. Donc les piliers doivent finir dans les glyphes blanches, et pour chaque pilier de couleur, si par exemple voilà, il y a un pilier rouge qui, quand on passe notre tour, se retrouve dans les glyphes blanches, eh bien votre curseur rouge avancera d'une case, et c'est comme ça pour chacun des sorts. Donc vous comprendrez très vite qu'il faut très souvent se focaliser sur le sort Indécision pour toujours avoir au moins une utilisation de possible avec ce sort. Les autres, à la limite, on peut se permettre de ne plus avoir de possibilité d'utilisation, mais Indécision, c'est vraiment plus important. Voilà. Donc les glyphes blanches servent à recharger vos sorts. Les glyphes bleu foncé, que l'on peut voir ici, voilà, elles permettent de faire soit avancer Grogalora Salar, soit faire avancer Crocoburio. C'est très simple. Quand vous allez finir votre tour, si un pilier se retrouve dans une glyphe bleue, à la fin de votre tour, j'ai bien dit, comme pour les glyphes blanches, et bien si un pilier se retrouve dedans, ça veut dire que vous avez perdu la manche. Et que par conséquent, Grogalora Salar, lui, avancera d'une case. S'il n'y a aucun pilier dans les glyphes bleus, à la fin de vos tours, eh bien, vous gagnez la manche, et Crocoburio avancera d'une case. C'est la seule possibilité de gagner, de faire avancer Crocoburio, et d'éviter que Grogalora Salar avance. Voilà. Si par exemple, les configurations des glyphes sont très bonnes au début de votre tour, ça ne marchera pas. Car si vous passez votre tour sur la glyphe noire, eh bien, vous perdez la manche aussi. Et Grogalora Salar, lui, avancera d'une case, augmentant ainsi vos chances de perdre. Voilà. À quoi ça sert de se déplacer? Puisqu'on voit les glyphes blanches et les glyphes bleus qui sont inscrites sur le terrain. Eh bien, en fait, dites-vous que ces glyphes, qui d'ailleurs ne pourront pas dépasser un rayon de 3 cases, un carré de 3 cases, je vous ferai un petit dessin, ne pourront pas dépasser, enfin les prévisualisations ne pourront pas dépasser ce carré-là. Dites-vous donc que ces glyphes sont en fait un exemple, un schéma de référence. Car en fait, dites-vous que les vrais glyphes, elles, sont invisibles et sont toujours autour de votre personnage. Si vous voulez, les glyphes sont toujours construits autour d'une case centrale. Donc pour le schéma, cette case centrale, c'est celle-ci. Eh bien, dites-vous que votre personnage est toujours la case centrale. Où que vous vous déplaciez, vous êtes la case centrale et les glyphes sont autour de vous.
Donc j'essaierai de vous faire un petit montage avec le logiciel pour que vous puissiez vraiment voir les glyphes au moment de chacun de mes déplacements. Pas forcément sur tous, mais pour que vous puissiez bien comprendre les choses. Hop là, excusez-moi pour cette petite coupure, c'est que j'avais perdu le combat. Alors du coup, je disais, dites-vous que les glyphes sont invisibles et que vous êtes toujours la case centrale avec votre personnage. Et ainsi, si par exemple, je me déplace d'une case, ici, voilà, eh bien, ça veut dire que les glyphes bleus sont autour de mon personnage et les glyphes blanches sur mes diagonales. Voilà. Donc là, ça veut dire que si je passe mon tour, je vais non seulement recharger un point de curseur avec le sort reflet, donc là, le curseur était ici, il a avancé d'une case, ce qui correspond bien à la chose, et il n'y avait aucun pilier autour de mes glyphes bleus, qui était encore à mon corps à corps tout à l'heure. Eh bien, comme il n'y avait pas de pilier sur ces glyphes bleus, Crocoburio a avancé d'une case. Voilà. Donc, si on continue dans le même schéma, ici, je suis la case centrale, donc ça veut dire que les glyphes bleus sont sur mes diagonales, et les glyphes blanches sur mes lignes. Et bien là, si je passe mon tour, si on ne prend pas en compte la case 1, si je passe mon tour, il y aura une glyphe bleue, enfin un pilier bleu dans les glyphes bleus foncés, et je perds le tour. Donc, si par exemple je fais le sort indécision, je me décale d'une case, voilà, il n'y a rien autour de mes diagonales, et même un pilier vert et un pilier bleu dans mes glyphes blanches, c'est-à-dire que je vais recharger à la fois le sort vert et le sort bleu, donc reflet et indécision, et je gagne la manche. Voilà. C'est pour ça que indécision est très pratique, c'est pour ça que c'est le plus utile, parce que parfois il y a juste besoin de se déplacer d'une seule case. Donc si vous n'avez plus en main ce sort, ça peut parfois être très compliqué. Les piliers, eux, sont indéplaçables. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire par exemple le sort reflet, comme vous pouvez le voir ici. Vous ne pouvez pas vous téléporter à leur place. Voilà. Donc, je vais essayer d'aller vite. Hop, voilà. Je fais une indécision. On peut voir qu'il n'y a aucun glyphe bleu qui sont à 2 et 3 de portée de moi. On n'en a aucun, donc Crocoburio avance d'une case. Voilà. Et c'est là où le combat est assez intéressant, c'est qu'en fait il va falloir avoir une gestion des glyphes blanches et des glyphes bleus pour faire avancer le combat, pour faire avancer notre Crocoburio, et pour pouvoir recharger en même temps nos sorts. Donc parfois on va pouvoir faire des tours qui vont être extrêmement rentables parce qu'on va faire une ou plusieurs recharges et en même temps faire avancer Crocoburio, donc ça ce sont les meilleurs tours, mais ils ne sont pas toujours faisables. Et parfois, peut-être qu'il faudra se dire, bon, tant pis, je laisse les glyphes bleus, enfin je laisse les piliers être sur mes glyphes bleus pour, on va dire, perdre un tour, mais en contrepartie, j'ai par exemple au moins un ou deux piliers qui vont être sur mes glyphes blanches, ils vont me pouvoir de permettre de recharger mes sorts. Et bien ça, faudra peut-être se le dire et l'accepter de perdre un tour, donc Gros Galorasalar avance d'une case, pour pouvoir mieux gérer la suite du combat. Évidemment, c'est possible de tout réussir d'un coup sans que Gros Galorasalar avance une seule fois. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà. Vous voyez, ici, j'ai passé mon tour, et donc Gros Galorasalar est avancé d'une case. Voilà. Voilà, donc du coup, vous pouvez même voir qu'ici, donc je dirais à peu près 5 tours, la configuration initiale est revenue. Voilà. Donc ici, ça va être très simple. Je vais, par exemple, me repousser de 3 cases, mais comme je suis en diagonale, forcément, ça me repousse de 4 cases. Les glyphes bleus sont autour de moi. Voilà, je vais vous faire un petit dessin. Eh bien, il n'y a rien autour de moi, je ne recharge aucun sort malheureusement, pardon, mais au moins je gagne la manche et Crocoburio avance. Voilà, donc je pense que maintenant vous avez un petit peu mieux compris le combat. Je vais tenter de terminer cette game. Et puis voilà, tout va très bien se passer. Vous allez voir, c'est assez simple dans les faits.
Et voilà, donc du coup on arrive à la fin du combat, donc plutôt bien géré, malgré le fait que je n'ai pas eu pendant un bon bout de temps le sort indécision. J'ai réussi à me démerder sans, mais voilà. Il faut vraiment pas hésiter à user de l'imagination. Essayez d'utiliser le moins de sorts possible, mais si vous voyez par exemple que en utilisant plusieurs sorts, vous arrivez à gagner la manche et à récupérer au moins un ou plusieurs sorts en même temps, dites-vous que ça peut être rentable. Donc voilà, je pense que c'était un petit peu le dernier des conseils que je pouvais donner. Et que... Voilà. Voilà, c'est gagné. Donc, c'est parfait. J'espère que cela vous aura bien aidé. Et en attendant la prochaine, je vous dis à plus tout le monde.